Le fonctionnement d'un objet technique nécessite souvent l'utilisation d'énergie, et nous allons dans cette nouvelle leçon en découvrir les différentes formes ainsi que leur nature. Tout d'abord, énergie vient du mot grec energeia, qui signifie force en action. En fait, l'énergie, c'est la capacité d'exercer une force. Le fonctionnement d'un objet technique produit un effet souhaité comme un mouvement, par exemple le déplacement d'un cycliste lorsqu'il utilise un vélo, de la chaleur, produite par exemple par un système de chauffage électrique, de la lumière, quand tout simplement une lampe fonctionne. Ces effets obtenus nécessitent de l'énergie qui peut être de différentes natures suivant son origine, sa forme ou les transformations qu'elle subit. On distingue 6 formes principales d'énergie. L'énergie mécanique, qui se caractérise par sa capacité de communiquer une force ou un mouvement. L'énergie électrique, qui se caractérise par sa capacité de transférer des charges électriques. L'énergie thermique, qui se caractérise par sa capacité à échanger de la chaleur. L'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie produite par une réaction entre molécules. L'énergie hydraulique, qui se caractérise par sa capacité de communiquer une force ou un mouvement à l'aide d'un fluide, comme par exemple de l'eau ou de l'huile. Et l'énergie rayonnante, c'est-à-dire l'énergie produite par le rayonnement du soleil ou de la lumière. Ces différentes formes peuvent regrouper des énergies de différentes natures, qui elles-mêmes dépendent de leur source, de l'origine de l'énergie, c'est-à-dire d'où elle vient. Elles peuvent donc provenir de matières premières, comme par exemple le charbon, le pétrole, l'uranium, le gaz ou le bois. Mais elles peuvent provenir également d'éléments naturels, comme par exemple le vent, l'eau, le soleil ou la terre. Nous pouvons donc constater que l'énergie peut être de différentes formes et de différentes natures suivant sa source ou les transformations qu'elle subit. Nous pouvons pour finir indiquer que les sources d'énergie sont classées selon 2 critères, renouvelables ou non renouvelables. Les énergies renouvelables fournies par le vent, les chutes d'eau, le rayonnement du soleil, le bois ou la chaleur de la terre se renouvellent naturellement après avoir été consommées et donc sont inépuisables. Alors que les énergies non renouvelables sont les combustibles fossiles qui sont issus de matières vivantes ou végétales comme le pétrole, le gaz, le charbon et de l'énergie d'origine nucléaire. Les réserves en énergie fossile disparaissent plus vite qu'elles ne se renouvellent. En fait, la constitution de ces gisements a pris plusieurs siècles. Elles vont donc disparaître, comme le montre la diapositive suivante. Nous pouvons constater que les réserves en charbon seront épuisées dans 218 ans, en pétrole dans 41 ans et pour le gaz dans 63 ans. Il s'agit donc d'un véritable défi pour l'homme qui doit trouver des énergies de substitution. Cette leçon est maintenant terminée. Bon courage pour le quiz et n'oubliez pas que le professeur pourra répondre à vos éventuelles questions lors du prochain cours. Au revoir.